ne se mettent pas en fonction des émotions, mais en fonction d'un pourcentage bien défini. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des pourcentages des actifs cosmétiques. Hello mes beautypreneuses, je suis Wilson Audrey, experte en formation et formule dermo-cosmétique. Si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, alors je t'invite à t'abonner sur ma page Facebook. Alors quand on parle d'actifs, d'autres personnes appellent ingrédients, d'autres personnes appellent matières premières. Ces choses ne se mettent pas en fonction de nos émotions, mais en fonction des pourcentages bien définis. Il y a des personnes qui fabriquent des produits parce qu'une dame te rencontre et te dit voilà, je voudrais que tu me fabriques vraiment un produit bien fort, bien dosé, qui va marcher même après 10 jours, ou alors j'ai une cérémonie dans une semaine, j'ai un mariage, j'ai un événement et je veux vraiment briller. C'est-à-dire, je veux glow, donc vraiment dose-moi mon produit. Et alors, directement, parce qu'on t'a demandé de le faire, tu le fais. C'est pas comme ça que ça se passe, ça ne marche pas comme ça. Ces actifs cosmétiques, en fait, se mettent dans des formules en respectant des pourcentages bien définis par la norme. Ces pourcentages-là sont généralement en minimum et en maximum. Moi, par exemple, dit que voilà, on peut mettre l'acide de gojo, alors on peut mettre l'acide ascorbique à 0,1 à 0,4. Voilà. Donc, ça veut dire que le minimum, c'est 0,1 et le maximum, c'est 0,4. Donc, il est important de rester dans cet intervalle pour ne pas abîmer la peau. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit par exemple je voudrais que le produit soit fort ou bien je voudrais que le produit marche rapidement que tu vas multiplier la quantité. Déjà que lors des formations, on te demande par exemple de mettre 100 grammes. 100 grammes déjà ne représente rien. 100 grammes ne représente absolument rien. Mais maintenant, tu te retrouves en train de mettre 1 kg par exemple de vitamine C dans une formule parce que tu veux booster, parce que la personne t'a demandé qu'elle veut briller, ou alors la personne t'a dit je veux être plus claire, je veux être métisse, je veux blanchir. Tu multiplies la quantité de certains actifs dits de blanchiment, comme par exemple la poudre de glutation, ou c'est pas l'acide de goji, ou alors la poudre d'alpha-arbutin, parce qu'on se dit que ces poudres-là clarifient, éclaircissent ou blanchissent, je dis n'importe quoi. Alors on multiplie la quantité, on double les quantités vraiment qui ont été données lors des formations pour pouvoir atteindre l'objectif. Ça ne se passe pas comme ça. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, après avoir fait cela, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des imperfections, des personnes dont la peau développe des mauvaises réactions. Ça peut être l'apparition des boutons, ça peut être des kétos, ça peut être des veines vertes et tout ce que vous connaissez. Alors, retenez-le, on ne met pas un actif cosmétique à la demande d'une cliente, mais on met un actif cosmétique selon les normes de la norme ou alors selon le pourcentage requis. Car chaque actif cosmétique a bien évidemment un pourcentage requis qu'il faut respecter pour avoir un bon produit et surtout un produit qui n'abîmera pas la peau des utilisateurs. Si vous avez été captivé par cette vidéo, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Si vous voulez en savoir plus en ce qui concerne les formations ou alors les formules dermo-cosmétiques, ou si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur nos palettes de formation et de formules, n'hésitez pas de cliquer sur le lien en description et laissez-vous guider. À très bientôt.